Bonjour et bienvenue à tous. Alors aujourd'hui, je te propose une vidéo un peu différente puisque on va s'intéresser à une personne avec laquelle peut-être il y a des difficultés. Actuellement, il y a un conflit, il y a de l'incompréhension. En tout cas, voilà, une personne qui est présente dans ta vie et avec laquelle eh bien, tu aimerais comprendre peut-être quel est son état d'esprit, pourquoi cette attitude. En fait, voilà, c'est le titre que je mettrai de cette vidéo avec le tirage que je vais te présenter. Pourquoi cette personne agit de cette manière avec toi, pourquoi tel positionnement et tel comportement dans cette situation. Alors, ça peut être une personne de ta famille, ça peut être un collègue de boulot ou même comment dire, un cadre, un ami, tu vois. Je vais te demander, avant de t'inviter à faire un choix, à te focaliser sur une personne avec qui c'est compliqué, avec qui il y a des difficultés. D'accord? Donc ça, c'est très important, avant même d'aller dans le tirage, que tu cibles ton intention sur cette personne. Hein. Tu peux même noter, si tu veux, quelque part pour ancrer les choses. Je sais pas moi, avec Sophie, avec Jean-Charles. Bon, voilà. Ok? Et une fois que tu auras choisi la personne en question, s'il y a plusieurs personnes aussi, tu peux le faire, le tirage, pour 3 personnes ici, puisqu'on a 3 choix, 3 possibilités. D'accord? Bon, tu as compris le principe. Maintenant, je vais t'inviter à faire un choix entre ces 3 tarots. Je vais te montrer les d'autres cartes hein, pour t'aider à faire ton choix. Et puis tu trouveras le nom de chaque jeu, peut-être que ça peut t'aider aussi si tu veux, juste en dessous, hop, là voilà, en dessous de cette vidéo. Donc choix numéro 1. Bon après les jeux je peux te les dire, hein. On a The Light Sears Tarot. Choix numéro 2, on a le Wheel of the Year Tarot. Désolé, c'est en anglais, hein. Les mots, enfin les noms. Et le troisième, ça doit être le Manga Tarot. C'est ça, Mystical Manga Tarot. Bon, on a 3 jeux anglais, mais on s'en fiche puisqu'on va le faire en intuitif. Donc tu auras compris pourquoi l'attitude de cette personne, et on verra aussi, tu vois, avec le tirage, ce qu'il souhaite, ses intentions, donc il ou elle, 1, 2 ou 3, et en bas de cette vidéo, tu cliques sur le timing qui correspond à chacun de ces 3 choix pour retrouver donc eh bien, la guidance correspondante. Allez, c'est fini pour l'introduction, je m'installe confortablement et je te retrouve tout de suite eh bien, pour ce tirage. C'est parti. Je te retrouve et je commence donc avec toi qui as fait le choix numéro 1. Alors pour ce tirage, j'ai mis 3 cartes, 3 positions. Nous aurons ici, pour entrer dans le vif du sujet, pourquoi cette attitude, voilà, pourquoi cette attitude, ce comportement. Ici, son souhait de cette personne, ultimement, ou dans le meilleur des mondes, qu'est-ce qu'elle souhaite entre vous, comment ça pourrait se passer. Et enfin, ses intentions. Ses intentions, ce n'est pas forcément ce qu'elle va faire, mais c'est ce qu'elle aimerait faire, ou ce qu'elle a l'intention de faire. Alors, c'est parti. Donc, pourquoi cette attitude? Oups là. Ok. Pourquoi cette attitude? Nous avons le 6 de bâton. Alors, première chose qui me vient, l'image est assez parlante, je trouve. J'ai tout de suite vu les projecteurs ici. Être dans la lumière, être dans les projecteurs, pardon. Là, ça me donne en fait, comment dire, certains traits de caractère, si tu veux. Parce que le 6 de bâton, c'est plutôt un leader et c'est quelqu'un qui va aimer que les choses aillent dans son sens. Et en particulier, que les gens le suivent, que les gens, là, tu vois, on a quelqu'un qui, admettons, est un artiste, et ici, il y a plein de mains levées qui apportent de l'amour. Donc, il y a un besoin d'amour pour cette personne, besoin de reconnaissance dans le 6 de bâton. Donc ça veut dire que son comportement et ses actions, elles sont un peu guidées par ce trait de caractère qui cherche à un peu, tu vois, j'ai l'expression là qui me vient, tirer la couverture vers soi, aimer être dans la lumière, aimer être au premier plan. Littéralement ici, avec le personnage aussi, on pourrait dire être sur la scène, tu vois, jouer le premier rôle, avoir l'attention. Donc je ne sais pas du tout quelle est la situation entre vous, mais le 6 de bâton, c'est aussi une carte de victoire.
de réussite, de succès. Donc c'est quelqu'un qui cherche à, d'une certaine manière, avoir raison, convaincre et qu'on se plie, entre guillemets, un peu à ses idées, à sa volonté. Le 6 de bâton, je te dis, c'est le meneur, hein, c'est celui qui mène et la troupe suit. Je vais prendre quelques instants avec chaque carte, hein, voir si j'ai... Voilà, en tout cas pour te donner vraiment toutes les informations. Et ne rien louper. Alors pourquoi cette attitude? Est-ce il ou elle a l'impression de ne pas être entendu, peut-être, de ne pas être assez considéré, j'ai encore ça qui me revient, considération, reconnaissance. Alors, justement, je dis pas forcément que c'est toi qui n'apporte pas ça dans la situation ou dans la relation, mais je dirais que c'est plutôt de manière générale, tu vois, cette personne, elle est dans l'attente de ça, elle recherche ça. Ouais, cette personne, elle aime quand l'extérieur, donc les autres, vont lui donner raison, si tu veux. Donc très difficile pour cette personne de, de véritablement aussi être dans une forme d'écoute par rapport à l'autre et peut-être par rapport à toi donc en particulier et justement aussi prendre ton point de vue en compte et puis peut-être se remettre en question. Tu vois, je sens que c'est pas du tout, si tu veux, dans son tempérament qui peut d'ailleurs être assez un tempérament de feu en termes de signes. Alors les signes de feu peuvent s'y retrouver, là je parle pour cette personne, hein, mais j'ai l'énergie du lion aussi. Donc toute la symbolique du lion, c'est un peu le roi, tu vois, le roi de la savane, il aime être flatté, il aime qu'on l'admire, tu vois, tout ce qu'on pourrait attacher de manière commune au lion, je la retrouve en fait dans son énergie. Donc peut-être que déjà ça peut t'expliquer certaines de ses comportements, de ses actions. On va voir ses souhaits maintenant. Qu'est-ce qu'il souhaite? Alors, on a un arcane majeur, The Wheel of Fortune, donc la roue de fortune, ouais, numéro 10. Alors, la roue de fortune dans le tarot, c'est une carte de mouvement, c'est une carte de changement. Donc, il y a quand même la volonté pour cette personne que ça puisse évoluer. Je ressens aussi, en plus du mouvement, une évolution entre vous. D'accord? Parce que le mouvement, ça pourrait être aussi, une séparation, si tu veux, hein, ou couper un peu le lien et la connexion entre vous. Non, moi, je sens ici, avec la dynamique, en fait, il y a une dynamique chez lui de souhait que ça puisse évoluer, grandir et prendre un autre tournant. Alors le fait que le personnage soit au-dessus de ces différentes roues là, ça indique quand même qu'il aimerait bien, et ça rejoint il ou elle, hein, donc la personne, ça rejoint le 6 de bâton, que ton état d'esprit, ta vision change, ok, puisqu'on a la carte du changement, mais comme le personnage est au-dessus ici, ça serait dans cette optique de, oui, que tu puisses, je sais pas moi, te rendre compte de certaines choses, que tu puisses valider ce que cette personne dit, aller dans son sens en fait. On rejoint ça puisque c'est comme si le personnage ici dominait le changement, tu vois, si on associe ces symboles. Ça c'est le changement, et ça c'est la personne qui est au-dessus. Mais je le sens quand même avec une volonté plus réceptive, tu vois. Faire preuve, son souhait, ça serait quand même de faire preuve plus d'ouverture, qu'il y ait plus d'ouverture entre vous,
pour essayer justement de trouver des solutions et de faire bouger les choses. On a la notion du hasard qui ressort beaucoup dans cette carte, notamment avec les dés que la personne a accrochés à son collier. Donc il y a, le hasard en fait nous parle d'intervention, non pas du hasard justement, mais divine, de la chance, hein. Cette carte, ça peut être aussi la carte de la chance. Donc, on va voir après avec ses intentions, mais est-ce qu'il est vraiment dans une dynamique d'action? Je ne sais pas. Peut-être que il attend qu'il y ait quelque chose qui se passe, qu'il y ait un événement extérieur qui vienne peut-être changer la dynamique de votre relation. Peut-être qu'il attend justement que ça vienne de toi, cet élément extérieur. Et donc, ses intentions. Alors, ses intentions, on a un as, ouais, de bâton. Donc, même énergie que celle-ci, enfin, même famille de cartes. As de bâton. Ben, le tirage, y va, je dirais, dans le même sens, puisque l'as de bâton, ça représente une étincelle, une forme d'illumination. Et là, tu vois, on a le personnage ici qui ferme les yeux, qui est concentré ou dans une forme d'introspection, et tout d'un coup, boum, la lumière s'allume au niveau un peu du troisième œil, donc au niveau de la clairvoyance. C'est une étincelle d'idées, par exemple, une idée, une solution, un déclic. C'est ce qu'on peut associer de manière générale aux as et en particulier à l'as de bâton. Donc, dans ces intentions, il y a quand même, je dirais, un cheminement intérieur, d'accord? Il y a malgré tout ouais, des remises en question. Maintenant, ça pourrait indiquer une sorte d'éveil, une sorte de prise de conscience. Tu vois, ce qui rejoint le côté, bah tiens, j'attends qu'il y ait un peu un déclic, quelque chose qui se passe. Et peut-être que cette personne attend que ça vienne de toi. Là, ça pourrait représenter toi, tel personnage. Ah bah tiens, ça y est, voilà, j'ai compris ou j'ai un déclic. Ou alors aussi que ça vienne de lui. Tu vois? Mais il attend, je le sens dans une forme d'attente de d'un élément déclencheur, d'un élément ouais, je vais pas traduire ça autrement, d'un déclencheur, d'un déclic. Donc cet as de bâton ne me dit pas, par contre, qu'il va être forcément dans une dynamique de rapprochement ou d'action ou de quelque chose comme ça, puisqu'il a ce personnage a les yeux fermés. Donc je te dis, c'est plutôt introspectif, hein. Il y a de l'activité à ce niveau-là, au niveau intérieur pour cette personne, dans la réflexion, dans la conscientisation, mais voilà, il y a un truc qui manque, il y a un élément manquant en fait, pour cette personne. Voilà, bon, c'était un petit tirage, j'espère que ça t'aide à y voir plus clair, à comprendre son positionnement aussi, surtout avec cette carte, et ce qu'il attend peut-être, ou ce qu'elle attend, ce qu'elle recherche. N'hésite pas, si tu veux, bah, à me partager tes ressentis dans les commentaires, et aussi si tu souhaites peut-être approfondir ce tirage, qu'on aille voir ensemble des solutions, ou peut-être comment on pourrait évoluer cette relation, tu peux me contacter également bah, en privé pour une guidance. Voilà, je te mets les liens en dessous de cette vidéo. Au-delà de tout ça, je te souhaite, bien comme d'habitude, le meilleur. Je pense, je ne l'ai pas précisé, mais il y a quand même une dynamique de changement avec la carte centrale ici entre vous. Donc je dirais que ça va dans le bon sens et qu'il faut aussi peut-être un peu laisser faire les choses, tu vois, pour l'instant. Pendant un temps, en tout cas, c'est comme si la première étape, c'était plutôt, bon, voilà, on va poser on va calmer le jeu. Il n'y a pas forcément de choses à faire là tout de suite maintenant. Et de toute façon, la vie va mettre des synchronicités, des choses en place, tu vois, comme un puzzle pour que ça s'organise. Voilà. À bientôt pour de nouveaux tirages, de nouvelles aventures. Salut!
Choix numéro 2, je te retrouve donc avec plaisir. On va parler de cette personne avec le tirage en 3 positions. J'ai fait quelque chose de simple aujourd'hui pour ne pas trop non plus qu'on s'éparpille ou pour compliquer les messages. Nous avons ici eh bien, directement pourquoi cette attitude vis-à-vis de toi, pourquoi ce comportement, pourquoi ces agissements. Nous aurons ici son souhait à cette personne, ultimement, à quoi elle aspire, et entre vous, peut-être. Et enfin, ses intentions. Qu'est-ce qu'elle a l'intention de faire, qu'est-ce qu'elle pourrait faire, peut-être prochainement. Donc, pourquoi cette attitude? Alors, nous avons... carte assez sombre, un 10 d'épée. Sombre et, je dirais, j'ai des énergies ici que je ressens de lourdeur. Pourquoi cette attitude? Ce qu'il faut comprendre, c'est que cette personne, eh bien, elle est avant tout dans une grande souffrance. Le 10 d'épée est vraiment dans l'échelle, si tu veux, de la souffrance intérieure. Et souffrance, c'est pas forcément du corps ici, ou une maladie ou quoi. Enfin, je connais pas sa vie à cette personne, mais c'est vraiment très psychique, psychologique. Tu vois? Là, c'est vraiment broyé du noir. C'est... peut-être qu'il y a une forme de déprime, il y a une forme de tristesse pour cette personne, et ce n'est pas forcément directement lié à toi. Alors, il est possible que, par exemple, si on l'associe à votre situation et votre relation, il est possible que ça lui amène beaucoup de peine, tu vois, beaucoup de souffrance. Donc, ce qui peut expliquer peut-être son comportement, ou peut-être un repli sur soi, peut-être aussi une forme de distance, une forme de... J'ai l'impression qu'on a du mal, en fait, à accéder à ce que pense et ce que ressent vraiment cette personne, mais je pense que, justement, cette personne, elle est tellement dans un processus peut-être de deuil, tu vois, de deuil, de souffrance, que c'est très difficile, en tout cas. C'est très très difficile, toujours quand on traverse l'étape du 10 d'épée. Et voilà, ce que je voulais préciser aussi, c'est que ce n'est pas forcément toi, en fait, qui est la cause de cette souffrance, qui génère cette souffrance. Peut-être que c'est quelqu'un qui est en souffrance, et cette souffrance, tu vois, l'image que j'ai là qu'on me donne, c'est, tu vois, moi, admettons, j'ai un bagage et derrière mon... Attends, je vais te faire ça bien. Je me vois en fait avec un truc, une besace, tu vois, une besace sur le dos. Bon, et admettons dans cette besace sur le dos, j'ai un animal mort, tu vois. Et ben cet animal mort, c'est nauséabond, et ça se diffuse, tu vois. C'est-à-dire que moi, je porte un fardeau, moi, je porte une souffrance, et ça va forcément me suivre partout où je vais. Tu comprends ce que je veux dire? En gros, quand on n'est pas bien, même si moi je suis avec toi, là, je parle, admettons, et je suis pas bien, et même si toi tu y es pour rien, tu vas peut-être un peu le sentir, ça va t'impacter parce que voilà, énergétiquement, ça va se transmettre aussi, c'est possible, tu vois. J'ai utilisé le mot deuil aussi parce que bon, la symbolique de la carte ici nous la représente, et phase de deuil, c'est quand on doit passer à autre chose. Et encore une fois, soit c'est par rapport à vous, votre relation, soit c'est par rapport à quelque chose qui vit personnellement cette personne et qui amène cette souffrance. Donc en fait, si on pouvait résumer très simplement, cette personne agit de telle manière avec toi parce que il est pas bien, il ou elle est pas bien du tout. En fait, c'est simple, voilà. Donc c'est important que tu l'entendes parce que moi en fait pour cette personne j'ai une forme de compassion limite. Parce que même si je ne sais pas ce que cette personne vit, je vois que c'est éprouvant pour elle. Mais peut-être que cette personne ne t'en a pas parlé. Peut-être que, parce que je l'ai dit, il y avait une sorte de barrage pour accéder à ses véritables émotions actuellement et son état d'esprit. Mais en tout cas, c'est sombre. Alors, qu'est-ce que cette personne souhaite, son souhait? Ah, on retrouve une carte de la même famille, le 8 d'épée. Donc tu vois, là, je t'ai dit qu'il y avait quelqu'un qui n'était pas bien, et regarde, on retrouve quelqu'un là, ici, qui est malade, qui a de la fièvre. Je pense que là, les épées dans le tarot correspondent au domaine mental aussi. Donc
il y a peut-être beaucoup de questionnements, beaucoup d'incompréhension, de questions sans réponse pour cette personne. Et il y a beaucoup, beaucoup de difficultés à s'apaiser, à lâcher prise. Donc très compliqué. Mais justement, son souhait, ça serait de pouvoir sortir de cet état d'être, de ce mal-être, de cet état de mal-être. Parce que c'est un grand mal-être. Et j'ai le sentiment que cette personne recherche ou va rechercher extérieurement du soutien, du réconfort, euh, juste quelqu'un qui va pouvoir l'aider, tu vois, à l'image de cette maman là, bienveillante, qui met un petit torchon, je sais pas moi, d'eau froide ou chaude, je sais pas ce qu'il faut quand on a de la fièvre, mais tu vois, qui prend soin. Il y a la dynamique ici de vraiment prendre soin. Euh, Cette personne, là, la maman, elle va pas être là pour poser des questions, pour amener des remises en question à la personne, enfin à la petite fille en l'occurrence, mais qui le représente. Pour moi, la petite fille, ça le représente cette personne dont il est question pour ton tirage, et là, la maman, c'est son souhait, c'est-à-dire ce qu'il attend de l'extérieur. Peut-être venant de toi, ou peut-être venant même d'une autre personne. Parce que lui, en fait, là, lui ou elle, j'en sais rien, mais cette personne, elle est dans une forme d'incapacité. Incapacité, parce que trop bas énergétiquement, parce que trop des pensées sombres. Je le sens pas dans un état d'esprit où il, je dis il ou elle, hein, des fois, voilà, il n'y a pas d'importance, où cette personne, il faut que je le dise comme ça, cette personne peut s'en sortir tout seul, tu vois. Là, il y a un côté, bah, j'ai plus de repères, j'ai plus d'espoir, j'ai presque, je baisse les bras, quoi. Tu vois, je ressens une sorte de brouillard énergétique autour de cette personne, et, euh, et ouais, ça le suit partout, hein. Donc son souhait, c'est avant tout pour lui-même, c'est même pas vis-à-vis de vous et de la relation, mais de sortir de ce mal-être, de trouver des solutions, d'aller voir peut-être des professionnels, psychologues ou médecins ou autres, qui va pouvoir venir apporter une forme de soin. Voilà, donc ça c'est son souhait. Et on a vraiment la famille des épées, tu vois, donc ça se rejoint avec cette première carte. Et ses intentions. Donc quelles sont ses intentions? Le 4 de bâton. Donc on a une carte plus lumineuse, plus positive. J'aime ça. On a le chiffre 4 qui nous montre... Alors, tout ce que je vais dire, c'est à la fois pour lui ou elle à titre personnel, et c'est à la fois entre vous. Il y a l'idée avec le 4 de bâton de reconstruction. Reconstruction, aller vers plus de stabilité, quelque chose de plus structuré aussi. Donc là, c'est les mots que j'entends. Bien sûr, il faut l'appliquer aussi à ta situation et surtout à cette relation avec cette personne. Cette reconstruction, c'est une reconstruction personnelle, donc pour aller peut-être vers une forme de guérison, tu vois, pour retrouver à l'image de cette carte de la vitalité, du dynamisme, de l'ancrage, de la force aussi. Et en même temps, entre vous, parce que le 4 de bâton, c'est toujours une carte qui nous parle d'un environnement, si tu veux, qui est solide, qui est un environnement de confiance, des personnes sur qui on peut compter. Il y a toujours cet état d'esprit, en fait, attaché au 4 de bâton. Comme si on pouvait voir un groupe, 4 personnes qui à la fois qui collaborent, qui partagent, qui... bref, qui sont, j'allais dire, comme les 4 doigts de la main, mais comme les 5 doigts de la main. Tu vois, quelque chose de uni. Voilà. Donc, c'est bien d'avoir cette carte dans ses intentions, parce que ça veut dire que même si actuellement c'est compliqué pour cette personne et c'est difficile pour lui de trouver des solutions, il a l'intention de chercher, tu vois. C'est quand même aussi le 4 de bâton, c'est une carte d'action. Je vais essayer de creuser pour m'en sortir, ou pour améliorer aussi la relation entre cette personne et toi. Tu vois, là, on a
symbolique de la construction avec voilà, une belle cabane, le papa a fait avec la maman, tu vois, donc avec le marteau aussi, les planches, donc on y met du sien, tu vois. C'est ça, il y a vraiment un état d'esprit de collaboration pour amener des fondations, une base avec la cabane qui est dans les bois, tu vois, enfin oui dans les bois mais sur l'arbre, donc attaché à l'arbre, même attaché au tronc plus solide. Et puis sur les petits volets, je suis en train de voir qu'on a les symboles de cœur, donc voilà, renforcer aussi, ou peut-être mettre au premier plan l'amour, quelque part, qu'il y a entre vous. Eh bien voilà, écoute, j'espère que ça t'a donné quand même quelques informations importantes, je trouve, notamment pour peut-être, ouais, j'ai presque ce truc de se mettre à sa place et se dire, mais ok, je sais pas ce que tu vis, mais a priori, voilà, il y a quand même des choses très compliquées. Et ça, de toute façon, tu dois le ressentir aussi, hein. Tu dois le ressentir, tu dois le voir. C'est difficile de faire semblant, en fait, pour cette personne. Peut-être, il n'y a pas de communication sur ça, mais en tout cas, on le voit malgré tout. Tu vois, même s'il communique pas, et ben, on le voit. Voilà. Bon, écoute, en tout cas, n'hésite pas à me partager tes commentaires, tes ressentis justement dans les commentaires en bas de cette vidéo. Et puis si tu veux peut-être qu'on aille chercher ensemble, voir des solutions, qu'on approfondisse ce tirage, peut-être voir comment ça pourrait évoluer aussi, cette relation entre vous. N'hésite pas à me contacter pour une guidance personnelle. Je te mets bien comme d'habitude les liens en bas de cette vidéo. Malgré tout ça, je te souhaite le meilleur et prends bien soin de toi. On se retrouve très bientôt pour de nouveaux tirages. Salut! Je te retrouve et je termine donc cette guidance avec toi qui a fait le choix numéro 3. Alors, 3, choix numéro 3, et puis on a 3 cartes ici. Je t'explique tout de suite comment ça va se passer. On aura la première question que j'ai posée, c'est pourquoi l'attitude de cette personne? Pourquoi tel comportement? Pourquoi tel agissement vis-à-vis de toi? D'accord? Donc son positionnement vis-à-vis de toi, on va avoir des explications ici. Ensuite, on aura son souhait, hein, que cette personne aspire. Et enfin, ses intentions. Ses intentions, qu'est-ce qu'elle va faire, qu'est-ce qu'elle aimerait faire, cette personne. Donc, d'abord, pourquoi? Pourquoi cette attitude? Alors, c'est intéressant, on a la carte 11, la justice, arcane majeure dans le tarot. Alors, déjà, c'est quelqu'un qui pense profondément, avec la justice, détenir la vérité, ou savoir ce qui est juste, tu vois, savoir ce qui est juste, savoir ce qui est bon. C'est-à-dire que, là en plus on a la justice qui est aveugle, alors littéralement, on a cette phrase, cette expression, la justice est aveugle, voilà. Mais là je l'entends pas comme ça, moi je l'entends, il est aveuglé par, il ou elle, cette personne est aveuglée par ses propres systèmes de croyances, justement sur ce qui est juste ou pas juste. Je vais bien prendre le temps, hein. À chaque carte, on n'en a pas beaucoup en plus aujourd'hui, pour aller à l'essence et l'essentiel des messages. Donc, et aussi surtout capter toutes les informations que je dois te transmettre. Alors, pourquoi cette attitude avec la justice? En fait, c'est quelqu'un qui... Alors, c'est pas que cette personne est égoïste ou qui fait forcément passer ses priorités avant celles des autres, mais c'est, avec la justice, je fais ce qui est bon pour moi, tu vois. Je veux pas forcément faire contre les autres ou quoi, mais j'agis en fonction juste de ce qui est juste pour moi. Et justement, si tu veux, il y a un déséquilibre entre son propre avis et ce qu'il prend en considération et son système de valeurs et de croyances qui est important pour lui et celui des autres. Tu vois, ça va pas avoir le même poids
et le même impact. Et bah, il se fie, lui, à sa propre justice, en fait. Lui ou elle, hein, désolé si des fois je dis au masculin ou au féminin, mais tu as bien compris, c'est cette personne. Donc c'est, voilà, avec ses propres filtres, tu vois, moi j'ai vraiment cette idée que, je dis pas que cette personne a raison ou a tort, mais je vois comme des œillères, en fait. Quelque chose qui cache un peu la vue, qui obstrue la vue. À l'image de cette personne qui a un bandeau, d'ailleurs. Et ce que je ressens ici, comme message là canalisé, c'est que cette personne, elle a eu une éducation assez rigide avec la justice, assez stricte, justement par rapport à la notion de bah, ça se fait par exemple, ça se fait pas. Tu vois, des choses un peu construites comme ça, avec une certaine notion de moralité derrière. Donc sa notion de moralité, de bien, de juste, pas juste, ce n'est pas la même que toi, et ce n'est pas du tout la même aussi que les autres. Enfin, en même temps, ce que je veux dire par là, c'est qu'on a tous, tu vois, nos propres systèmes de croyances, et puis des choses qu'on accepte, d'autres qu'on n'accepte pas, et puis c'est variable en fonction de chaque individu. Mais donc ça, c'est vrai que c'est valable pour tout le monde. Mais la différence, c'est que lui, il va être, lui ou elle, donc, va être assez fermé à un changement de point de vue, changement d'opinion, tu vois. Parce que c'est comme si tu disais à quelqu'un de... admettons que tout ce qu'il connaît est faux, tu vois. C'est un grand choc, ça serait remettre en question la manière dont on s'est construit, dont on s'est forgé. Donc c'est c'est trop difficile en fait pour cette personne de d'adopter un point de vue moins tranché. Hein, moi, je le ressens comme ça avec sa grande épée. C'est quelqu'un qui va être très... bah voilà, c'est comme ça et puis c'est tout, parce que c'est ma manière de voir, c'est ma manière de fonctionner, c'est ma manière dont je me suis construit, dont je perçois la vie, et voilà, tu vois. Il n'y a pas trop de sujets à discussion avec la justice. Elle a raison, dans son essence, elle a raison, et les autres ont tort. Bon, je symbolise, enfin je schématise un petit peu, mais il y a de ça. Donc pourquoi cette attitude? Ça peut être une attitude d'ailleurs avec ce qu'on a dit, une attitude vis-à-vis de toi qui va être assez froide, assez presque distant. Tu vois, j'entends qu'il y a, c'est quelqu'un qui est assez détaché émotionnellement en fait. Alors peut-être que c'est une protection, peut-être que c'est une parade justement, bah, parce que euh, on a des fois les émotions, certaines émotions et des émotions fortes, ça fait peur. Mais c'est quelqu'un qui va beaucoup plus agir avec le rationnel, tu vois, avec l'intellect, plutôt qu'avec le cœur ou avec les sentiments, les émotions. Voilà. Donc c'est pour ça qu'aussi il peut y avoir certainement entre vous, tu as l'impression que voilà, il y a un détachement de son côté de cette personne ou que voilà, c'est fermé, tu vois, il y a quand même une notion peut-être un peu de fermeture. Alors on va voir quel est son souhait à cette personne, quel est son souhait. Alors, on a la reine de bâton. La reine de bâton, elle rejoint un peu cette énergie. Parce que la reine de bâton, alors qu'est-ce qu'elle symbolise? Une personne qui sait ce qu'elle veut, une personne qui se donne les moyens aussi de réaliser, de concrétiser ce qu'elle veut, et c'est elle qui a un peu le pouvoir, tu vois, même là, avec la main sur son bâton comme ça, c'est elle qui prend possession de la situation. Donc, son souhait, en fait, c'est quelque part de garder le contrôle. Il y a quelque chose de très contrôlant avec la reine de bâton. Donc peut-être par rapport à toi, ça serait que tu plies, que tu suives son désir. Parce que la reine de bâton, c'est ce que je t'ai dit, c'est... elle fait, en fait, elle fait ce qu'elle veut. Elle fait à sa manière. Et justement, elle s'en fiche un peu de ce que les autres veulent ou pensent. Elle se fait passer en priorité. En tout cas, c'est un des aspects de la reine de bâton et c'est celui que je capte là pour toi
dans son état d'esprit, dans ce qu'il veut. Tu vois, on a des cartes quand même qui indiquent pas une volonté de compromis, en fait, d'équilibre. Là, la reine de bâton, c'est elle qui a le bâton, donc c'est elle qui a le pouvoir. Et c'est elle qui décide. Donc son souhait, là, ça veut dire que cette personne aimerait que ce soit comme ça. Ça ne veut pas dire que c'est comme ça que ça va se passer. C'est dans l'idéal, ça l'arrangerait que... eh bien que... Ouais, qu'elle reste aux commandes, quoi. Alors on va voir... oui, j'ai pas grand-chose à dire d'autre, hein, parce que c'était assez direct le message ici. Et ses intentions maintenant. Donc ses intentions, qu'est-ce qu'elle a l'intention de faire, cette personne, par rapport à vous, peut-être. Alors, on a un 7, 5, 6, 7, 7 d'épée. Alors, c'est intéressant qu'on ait cette carte parce que c'est un message qui va pouvoir peut-être te prévenir dans le sens où je crois que cette personne va essayer d'utiliser des stratagèmes. Ça, c'est la carte de la planification, la carte de... Quel mot je pourrais te donner d'autre aussi? Attends, je réfléchis. Enfin, j'essaie de trouver les mots justes. Je sais plus si j'ai dit. Manipulation peut-être, mais il y a l'idée un peu de... Ok, pour arriver à mes fins, je vais peut-être utiliser certaines techniques, certains subterfuges, je vais peut-être appuyer à ce niveau-là, parce que là ça fait mal, ou parce que là je sais que ça peut créer un déclic chez toi. Tu vois, il y a un peu anguille sous roche en fait, avec le 7 d'épée. On n'est pas franc du collier, on n'est pas totalement transparent avec l'autre, c'est plutôt l'inverse, c'est plutôt, bon, voilà, si je peux faire un peu mes choses en douce, si je peux mener les choses sans qu'on s'en rende compte, ça me va. Voilà, donc il ou elle est dans cette dynamique. Donc voilà, attention, ça ne veut pas dire non plus qu'il faut que tu dises ah cette personne il y a beaucoup de manipulation, elle me veut du mal et tout ça, mais je dirais que c'est juste pour arriver à ses fins que il peut y avoir euh, ouais un peu de pour arriver à sa fin, ouais pour arriver à ses fins un peu tu sais tous les moyens sont bons quoi. Donc justement la morale là dans l'histoire, la morale, il peut y avoir des actions qui peuvent peut-être te choquer en disant mais non mais ça moi justement je ferai jamais ça, ça me semble pas bien, ça me semble pas juste. D'ailleurs j'ai ce sentiment que peut-être cette personne sans trop s'en rendre compte s'éloigne d'une certaine manière de certaines valeurs qui sont importantes. Tu vois, à force de faire avec la raison, eh bien on peut aussi se perdre dans une forme d'ego et dévier en fait de ce qui à la base était oui peut-être sain et juste, mais on bascule, tu vois. Je sais pas si je suis assez clair dans ce que je te dis, si tu comprends ce que je transmets. Mais en même temps, euh, je vois un côté positif. C'est-à-dire que on me dit que cette personne va quand même réussir à ouvrir les yeux. Parce que là, on avait alors, voilà, le bandeau hein, sur les yeux fermés. Et regarde derrière ce personnage. Donc là, déjà, on voit son œil. Il y a un œil qu'on voit, et puis l'autre, il y a encore un truc qui cache. Mais là, il y a les yeux derrière. Et les yeux qui sont, voilà, ouverts pour le coup. Donc ça veut dire que progressivement, et peut-être que justement dans son comportement, eh bien, il va, et en fonction de tes réactions aussi, bien sûr, mais cette personne va se rendre compte, va ouvrir les yeux et peut-être justement, grâce à ça, pouvoir un peu plus se remettre en question et avoir une meilleure évaluation de votre relation et de la situation. Ok? Bon,
C'était un petit tirage aujourd'hui, j'espère quand même que ça t'aura donné quelques informations. N'hésite pas si tu veux qu'on approfondisse, si peut-être tu veux qu'on aille voir des solutions, qu'est-ce que toi tu peux faire? Là on a vu de l'autre côté un petit peu, mais on peut approfondir avec toi ou comment ça va évoluer entre vous. Notamment, eh bien je te laisse me contacter peut-être pour une guidance personnelle, je te mets le lien en bas de cette vidéo. Voilà, je te souhaite aussi le meilleur, prends bien soin de toi et puis on se retrouve prochainement, dès que possible, pour de nouvelles guidances. Salut!